Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tuto de chimie sur la notion de catalyseur. Cette notion de catalyseur et de catalyse s'inscrit dans la playlist sur la cinétique. Donc je vous renvoie à toute la playlist sur la cinétique et plus particulièrement aussi au 350 sur comment atteindre l'état final plus rapidement. Alors un catalyseur c'est quoi? Déjà c'est une espèce chimique. Ça c'est important parce que des fois, on pense que la température, par exemple, est un catalyseur. Non, pas du tout. Un catalyseur, c'est une espèce chimique. Donc, c'est une espèce chimique qui permet d'atteindre l'état final plus rapidement sans le modifier. Mais c'est une espèce chimique que l'on met dans le mélange, d'accord? Donc, on va prendre une espèce chimique qu'on va mettre dans le mélange en plus des réactifs qui va permettre d'atteindre l'état final plus rapidement, donc notamment pour une transformation qui est lente, voire très lente. Donc voilà quelques petites caractéristiques et quelques petites propriétés du catalyseur et de la catalyse. Ce catalyseur, il est introduit en petite quantité, toute petite quantité. C'est quelques gouttes, donc on peut aussi le reconnaître comme ça dans un énoncé d'exercice parce qu'il est écrit qu'on va rajouter quelques gouttes de cette espèce chimique, l'acide sulfurique par exemple pour la réaction d'estérification. Donc si c'est introduit en toute petite quantité, je peux en déduire que c'est un catalyseur. Finalement, dans un mélange réactionnel, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver les réactifs, on va trouver ensuite les produits, mais à l'état initial, on va trouver uniquement les réactifs la plupart du temps. On va trouver éventuellement un solvant, et puis on peut trouver aussi un catalyseur. Donc c'est une façon de reconnaître par déduction qui est le catalyseur et s'il y a un catalyseur dans un mélange réactionnel. Donc introduit en petite quantité. C'est une espèce chimique qui n'apparaît pas dans l'équation de réaction. Dans l'équation de réaction ne vont figurer que les réactifs qui disparaissent et les produits qui apparaissent. Par contre, c'est une espèce chimique qui apparaît dans le mécanisme réactionnel. On la voit apparaître, cette espèce chimique, dans la première étape et aussi dans la dernière étape intermédiaire, dans le dernier acte élémentaire, voilà, pour lequel le catalyseur va être régénéré. Si je pense toujours à la réaction d'estérification dont on étudie le mécanisme réactionnel en terminale, eh bien, ce sont les ions H+, qui viennent de l'acide sulfurique, qui sont utilisés dans la première étape et qui sont régénérés dans la dernière étape. Donc ça n'apparaît pas dans l'équation de réaction parce que ce n'est ni réactif ni produit, mais ça apparaît dans le mécanisme réactionnel en première étape et en dernier acte élémentaire. Trois types de catalyse sont rencontrés en chimie. La catalyse homogène, hétérogène et enzymatique, quelle est la différence? Dans une catalyse homogène, on va avoir l'espèce chimique catalyseur, le catalyseur qui va être dans la même phase que les réactifs, par exemple en solution aqueuse ou par exemple liquide. Catalyse hétérogène, notamment par exemple dans les pots catalytiques qu'on utilise avec les voitures, le catalyseur va être dans une phase, dans un état physique différent par rapport aux réactifs et aux produits. Et puis la catalyse enzymatique qu'on retrouve notamment en SVT, dans laquelle ou pour laquelle le catalyseur est une enzyme. L'amylase salivaire, par exemple, c'est une enzyme qu'on a dans la salive qui permet déjà de commencer à produire ou à digérer les aliments, à faire en sorte que la transformation chimique au niveau des aliments se fasse au niveau de la bouche. Donc la digestion commence déjà dans la bouche. Donc catalyse enzymatique, on trouve aussi beaucoup d'enzymes et on fait souvent des expériences avec des enzymes dans les pommes de terre ou dans les navets, par exemple, pour montrer que les enzymes qui sont contenues dans les pommes de terre ou dans les navets permettent d'agir dans les transformations chimiques et donc d'atteindre l'état final plus rapidement. Voilà quelques petites notions que vous devez connaître sur la notion de catalyseur et de catalyse. J'espère, comme d'habitude, que j'ai été clair et puis je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.